Comme ça, on est baigné dans l'univers des agri-youtubeurs. C'est un univers qu'on découvre avec nos deux intervenants. Étienne Fourmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Sarthe, très suivi sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Et puis Baptiste Letocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Farmer, le premier réseau social agricole. Donc, un réseau social professionnel, entièrement gratuit, ça c'est important de le dire pour le préciser. Un réseau social qui est parti d'un constat en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on s'en rend compte, le milieu agricole évolue énormément. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur et en fait, j'avais un peu une vision de l'extérieur du métier parce que ma maman n'a pas repris l'exploitation, c'est mon oncle qui a repris l'exploitation. Et j'ai eu à cœur d'observer un peu le métier et de savoir comment est-ce que j'allais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et en observant un peu le fonctionnement, je me suis rendu compte que le métier commençait à changer, les agriculteurs commençaient à se poser des questions fonctionnelles sur l'exploitation. Et avait besoin pour ça d'échanger. Alors on le voit avec Étienne qui partage son quotidien sur les réseaux sociaux et des agriculteurs qui visionnent de l'autre côté le contenu. Moi, je me suis aussi rendu compte que les agriculteurs, s'ils n'étaient pas créateurs de contenu eux-mêmes sur les réseaux sociaux, souhaitaient partager, échanger entre eux. Alors, l'échange a toujours existé dans le monde agricole. Dans des lieux physiques. Dans des lieux physiques, mais malheureusement, j'ai aussi constaté, j'ai 30 ans, j'ai aussi constaté que les commerces dans les villages disparaissent malheureusement et que du coup, les points physiques d'échange disparaissent. Et heureusement, aujourd'hui, le digital nous permet d'échanger plus facilement et c'est aussi vrai pour le secteur agricole. Et donc, les agriculteurs ont pris un peu en main ces outils. Alors, on entendait dans la précédente table ronde que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, mais ceux qui sont nés avec le digital aujourd'hui sont capables d'utiliser ces outils de la meilleure façon possible, puisqu'ils ont très vite utilisé Facebook, qui est le réseau social encore aujourd'hui le plus plébiscité par les agriculteurs, et ont pris en main cette plateforme. Malheureusement, le constat que j'en ai fait, pour répondre à votre question, le constat que j'en ai fait, c'est surtout que sur Facebook, il y a des limites. Même s'il y a énormément d'opportunités, on découvre des limites. Les personnes ne sont pas identifiées sur la plateforme. On ne sait pas vraiment qui est derrière un profil. Les agriculteurs se retrouvent dans des groupes sur Facebook, mais les groupes ne sont pas exhaustifs. Donc c'est compliqué d'avoir la bonne information par le bon interlocuteur. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme qui leur permettrait de s'identifier entre eux et de pouvoir échanger. C'est-à-dire très facilement, sur une carte de France, être capable de pouvoir identifier tous les agriculteurs qui sont autour de moi, pouvoir échanger avec eux directement, que ce soit pour du conseil, de l'information, échanger du matériel, enfin voilà, de façon complètement libre. Et ça, c'est complètement gratuit. Et ça a donné Farmer, on va en parler dans un instant. Mais avant, vous l'évoquiez, ce qui vous unit aussi, c'est justement l'envie de partager. Et Étienne, justement, vous avez à cœur, on va dire, de vulgariser un peu votre métier pour le consommateur, pour le grand public. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans ma façon de montrer, je veux montrer aux citoyens français, aux consommateurs, que ce qu'ils mangent, c'est bien fait en fait. Et j'essaye au quotidien de montrer mon métier tous les jours avec alors moi, c'est les vaches, parce que j'ai un troupeau de vaches laitières. Donc c'est des robots de traite, j'ai 2 robots de traite aussi. Et c'est de lui expliquer aux consommateurs comment ça fonctionne, de casser aussi un peu les idées reçues, et de casser aussi ce que on va dire les médias essayent de faire passer comme message qui pourrait être notamment ce qu'on va appeler l'agribashing, ce que fait très bien Cache Investigation, de casser un peu ce message-là en leur montrant que ce qu'ils peuvent voir à la télé notamment, c'est une minorité d'agriculteurs où c'est pas forcément toujours vrai. Et que pour avoir la meilleure information, ils l'auront en regardant ce que fait un agriculteur chez lui. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup suivis, plus de 90 000 abonnés sur YouTube, 25 000 sur Instagram. 100 000 sur YouTube. 100 000, oui. On a dépassé les 100 000, sur Instagram aussi. Et comment ça a démarré? Parce que vos premières vidéos, comment ça s'est lancé, tout ça? Alors ça a démarré, je pense, peut-être comme beaucoup dans la salle, par le syndicalisme agricole.
C'est-à-dire que moi, j'ai été élu jeune agriculteur, donc j'ai commencé au département, à la région, et j'ai été pendant 4 ans administrateur JA national. Et il s'est trouvé qu'une après-midi, on avait un conseil JA national en 2013, et on nous a présenté Twitter, donc le réseau social Twitter, le petit oiseau bleu, où j'imagine que tout le monde dans la salle a un compte Twitter. Et on nous a expliqué que Twitter, c'était le réseau social très important pour les médias et les politiques. Voilà, que c'était Facebook, c'était très bien pour les amis, la famille, pour échanger entre nous, voilà, mais que Twitter, c'était hyper important pour tout ce qui était politique et médias. Et donc, on nous a conseillé d'aller faire un tour sur Twitter et de créer un compte et de voir comment ça fonctionnait. Donc, du coup, moi, j'ai créé mon compte sur Twitter. Et puis, comme j'étais beaucoup occupé par le syndicalisme, je n'ai pas forcément été sur Twitter au début. Et c'est en 2015 qu'on a organisé le congrès JA National au Mans, où là, j'ai commencé un petit peu à tweeter sur l'organisation du congrès, comment on le préparait, et puis aussi sur les actions syndicales, ce qu'on faisait sur le département, les revendications syndicales au niveau national, tout ça. Et il s'est trouvé que c'est en même temps l'arrivée, quasiment en même temps, de L214. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous L214, qui est une association, ce qu'on appelle antispécistes, donc anti-élevage. Et donc, eux aussi ont communiqué très fort sur Twitter. Et je me suis retrouvé en face d'eux, à voir leurs messages et à me dire, c'est pas possible de lire autant de conneries, hein, désolé, mais c'était vraiment ça, de lire autant de conneries d'une association anti-élevage, il faut que je leur réponde. Et j'ai commencé en fait à leur répondre, à leur expliquer qu'ils racontaient des bêtises, que l'élevage ça marchait pas comme ça, que voilà, moi je travaillais comme ci, comme ça avec les vaches, qu'elles avaient un veau par an pour avoir du lait, mais qu'on inséminait seulement quand elle était en chaleur, pas de force. Donc voilà, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expliquer. Et Twitter, c'est des phrases, c'est des messages très très courts. Ouais. Donc si vous allez sur Twitter, vous allez voir, c'est une phrase ou deux. Vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas, comme Facebook, écrire une page entière. Twitter, c'est vraiment une ligne ou deux. Et pour expliquer le métier de l'agriculteur et l'élevage laitier en une ligne ou deux, c'était quand même très compliqué. Et j'avais vu déjà sur YouTube des agriculteurs comme Thierry, David, Gilles, tout ça, qui étaient déjà sur YouTube. Il n'y avait pas d'éleveurs. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube aussi pour montrer mon métier, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la GoPro et à montrer mon métier sur YouTube. C'est comme ça que ça a démarré. Alors, ouais, on le voit, hein, c'est vrai que expliquer son métier en quelques lignes sur Twitter, ça ne fonctionne pas. D'où l'importance d'avoir un outil adapté lorsque l'on veut communiquer. On le disait, c'était le postulat de départ de Farmer. Aujourd'hui, Farmer, il y a combien d'utilisateurs, Baptiste Letocard ? Alors déjà, c'est très important justement de bien comprendre que dans le milieu agricole aujourd'hui, il y a deux grands enjeux en termes de communication. Le premier, c'est celui que Étienne justement défend, c'est celui de la communication vers le grand public. Mais il existe aussi un enjeu important pour une ferme France plus forte, c'est d'ailleurs que les agriculteurs puissent échanger entre eux. Aujourd'hui sur la plateforme, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'on a lancé la plateforme, on a plus de 10 000 agriculteurs maintenant rassemblés, mais malheureusement, c'est toujours pas assez pour nous. Parce que plus il y aura d'agriculteurs sur la plateforme, plus ce sera facile d'accéder, qu'un agriculteur puisse accéder à un autre en fait. Et on peut aller voir donc l'exploitation de chaque utilisateur, les détails, tout ça c'est référencé. Oui, en fait, quand on s'inscrit sur la plateforme, quand un agriculteur s'inscrit sur la plateforme, il nous dit s'il est exploitant ou salarié agricole et se renseigne dans son exploitation agricole et est rattaché donc à son exploitation. Et donc sur la carte, on peut afficher toutes les exploitations avec tous les agriculteurs à l'intérieur. Et en fait, certains agriculteurs découvrent d'autres agriculteurs qui sont qu'à quelques dizaines, 5-10 kilomètres peut-être, mais qui ne font pas du tout la même chose qu'eux. Et parfois, ça donne même lieu à des échanges très intéressants, comme des échanges paille-fumier par exemple, ou alors un agriculteur qui souhaiterait s'intéresser à une nouvelle culture et qui souhaiterait aller faire des essais, enfin voir les essais d'un collègue. Voilà, l'idée c'est vraiment de favoriser et multiplier les échanges. Ouais, et puis l'entraide, vous le disiez, le métier évolue, on est parfois seul face à certaines problématiques, c'est justement de ne pas se sentir seul le rôle que vous vous êtes donné aussi, vous, du coup, Étienne Fourmont, les ST+, vers le grand public. Quels sont les échanges avec celles et ceux qui vous suivent ? Comment est-ce que vous communiquez entre vous, justement, sur les réseaux sociaux ? Alors, ça se passe globalement très bien. Je vais le répéter peut-être plusieurs fois dans mon intervention, mais les Français aiment les agriculteurs. On a l'impression d'être détesté, mais on est vraiment aimé par les Français. Ça, c'est une réalité.
quand vous regardez les sondages, est-ce que les gens ont confiance en les agriculteurs ou est-ce qu'ils savent que c'est des personnes qui travaillent? Les gens ont une très grande confiance dans les agriculteurs. Là où ils sont plus méfiants, c'est dans l'agriculture, dans les pratiques agricoles. Et il faut qu'on utilise ce capital sympathie qu'on a, nous, agriculteurs, pour leur expliquer ce qu'est l'agriculture. Donc, utilisation des réseaux sociaux. Et moi, je remarque, en utilisant, alors que ce soit YouTube, Instagram ou Twitter, c'est les 3 réseaux que j'utilise le plus, que les gens veulent savoir. Et que globalement, à 98%, moi, les messages que j'ai sur Twitter, Instagram, YouTube sont positifs, de gens qui posent des questions, qui veulent comprendre. Vous avez toujours la minorité, les 2% qui vont pas savoir de quoi ils parlent, qui vont être agressifs, qui vont être stupides. Mais globalement, quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez, de mon expérience, plutôt des gens qui veulent comprendre et qui veulent savoir. Le souci, c'est que nous, on se concentre toujours sur les gens qui sont pas d'accord avec nous ou qui sont agressifs. Ou on a l'impression qu'on n'a que ces gens-là, alors que pas du tout en fait. On a beaucoup plus de gens qui sont bienveillants. Et c'est ça qui est, moi, je trouve ça très gratifiant en fait, d'utiliser YouTube, Twitter ou Instagram. Pour moi, j'ai trouvé ça très gratifiant parce que justement, il y a des commentaires hyper. J'ai tous les jours des commentaires de gens qui me disent « Vous êtes essentiel à la société, sans vous, on ne pourrait pas manger, heureusement que vous êtes là ». C'est tous les jours des messages comme ça, donc je trouve ça hyper gratifiant. Ça fait énormément de bien. Et alors justement, est-ce que ces échanges-là, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on est sur du virtuel, permet d'amener de l'humain. Je pense notamment grâce à Farmer, on évoquait tout à l'heure le mal-être. Est-ce que ces outils, bien que numériques, bien que virtuels, Farmer, on utilise sa véritable identité, peuvent justement permettre de créer du dialogue, là où parfois, peut-être, dans la vie de tous les jours, avec les gens qui nous entourent, c'est peut-être moins évident? Alors oui, sur Farmer, effectivement, c'est entre agriculteurs. Donc la première raison pour laquelle un agriculteur vient sur Farmer, c'est aussi pour se voir au milieu d'une communauté. Et ça, c'est très fort comme sentiment, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont principalement 1,5 par exploitation en France, et donc plutôt seuls. Donc moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir créer une fonctionnalité qui leur permette de se voir au milieu de cette communauté. Et plus largement, je trouve que c'est très intéressant ce que disait à l'instant Étienne, et je pense qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on a des outils numériques qui nous permettent justement de recevoir cette gratification. Donc c'est vraiment aujourd'hui aux agriculteurs de prendre en main ces outils. C'est facile lorsqu'on est plus jeune et qu'on est né avec ces outils, mais c'est vraiment très très important de ne pas que regarder Étienne, mais de prendre exemple sur lui, de prendre en main les réseaux sociaux, de défendre son métier et de parler d'agriculture positivement. Mais il faut se prendre le temps aussi, parce que les journées sont longues, j'imagine, quand vous faites vos vidéos, tout ça, comment vous l'organisez dans vos journées de travail? Oui, alors ça prend un peu de temps. Ça prend un peu beaucoup de temps même. Je vais essayer de ne pas faire peur aux gens dans la salle, mais c'est devenu aujourd'hui une activité presque à part entière. Enfin, les réseaux sociaux pour moi, l'utilisation que moi j'en fais, parce que je le veux bien, parce que j'aime ça, et parce que je trouve ça, comme je disais tout à l'heure, gratifiant. Oui. Donc c'est pour ça que je le fais aussi. Moi, je passe à peu près 2 à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. D'accord, voilà. quand Donc, même. Oui, ça fait beaucoup. Ne passez pas tout ce temps-là sur les réseaux sociaux, mais moi, j'y passe 2 à 3 heures par jour pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime ça. Ensuite, parce que je suis très fier du métier que je fais et je suis très fier de le montrer. Donc voilà, je trouve ça important. Que je me rends compte qu'il y a une demande derrière, que ce soit du consommateur, que ce soit aussi des médias, des politiques, voilà, qui demandent à comprendre comment ça fonctionne l'agriculture. Donc c'est aussi pour ça que j'y passe beaucoup de temps. Et puis, je le répète souvent, mais il y en a qui adorent faire du vélo ou aller à la pêche le dimanche matin. Ouais. Moi, j'adore faire du montage vidéo et de les poster sur YouTube. Donc voilà, c'est un loisir. Et si je peux en plus combiner ça avec de la pédagogie pour expliquer mon métier, c'est parfait. Merci beaucoup de votre témoignage. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Farmer, on va sur le site, on s'inscrit et on peut rejoindre la communauté donc des plus de 10 000 utilisateurs. Tout simplement. Merci beaucoup Baptiste Letocard et Étienne Fourmont d'avoir été avec nous pour cette deuxième table ronde. Je vais vous laisser regagner votre place. On peut les applaudir encore s'il vous plaît. Allez voir les vidéos d'Étienne Fourmont, vraiment ça vaut le coup. Allez voir Farmer.
Et ce sont de belles initiatives. Voilà, c'est important de les souligner. Il y a de l'inventivité, il y a de la créativité au sein de ce monde agricole, mais ça, tout le monde en était persuadé déjà ici. Juste avant